Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Coloriel. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler, échanger avec vous du fait que au fur et à mesure de vos mois, de vos journées, de vos années d'installation dans une forme d'équilibre égotique, vous allez domestiquer ce petit diable qui vous domine par les peurs, par la négativité, par l'endoctrinement, par l'éducation parentale très souvent, et puis sociétale aussi. Et vous allez pouvoir vous affirmer en tant que belle âme lumineuse, rayonnant de toutes vos belles couleurs. Vous allez pouvoir être cette personne que vous avez toujours été à l'intérieur, mais qui avait du mal à éclore, à s'expanser, puisque vous allez pouvoir amortir les événements qui vous arrivent et qui vous conviennent moins et profiter pleinement des bons événements. C'est de cela dont je vais parler. J'ai la chance de m'être installée dans une région que j'adore, dans une maison tout en douceur qui se trouve sur la côte sud-ouest et qui m'offre la proximité de la mer pour ses bonnes ondes, son iode, son ancrage, et j'essaye de faire au moins chaque jour une petite balade pour marcher au bord de l'eau, quel que soit le temps, la saison et la température. Je profite de ça parce que ça fait un bien fou aussi, mais ça permet surtout d'être connecté à la nature, de faire un avec le végétal, d'observer la faune aussi, il y a beaucoup d'oiseaux. Et pendant que vous êtes dans ce type de posture, vous n'êtes pas en train de cultiver la part belle à votre petit personnage égotique qui vous limite et qui vous ennuie. Ça ne veut pas dire que c'est le mauvais côté de vous-même, mais il est souvent de mauvais conseils. Alors, il peut être très utile dans les moments où il faut tenir bon, dans les moments où parfois vous pouvez avoir besoin de réassurance. Votre âme sait exactement comment se comporter, mais souvent l'ego a supplanté cette posture par réaction par rapport aux blessures, par réaction par rapport au conditionnement, par réaction soit d'opposition, soit d'identification, de similitude, et parfois sur du transgénérationnel très ancien. Donc ces postures très ancrées, c'est difficile de s'en défaire et de se dissocier de ce personnage créé depuis votre naissance. Et s'en dissocier vous permettra de laisser éclore qui vous êtes vraiment. Et c'est très utile parce que vous avez dans ce cas-là la possibilité par petites touches dans votre journée de faire une jolie journée avec vraiment 2-3 moments seulement de connexion et de bien-être. C'est difficile de garder en fait la stabilité tout le temps, mais quand vous parvenez à la consolider en majorité, c'est déjà un peu gagné. Et vous pouvez très bien apprécier chaque moment. Aujourd'hui, plus particulièrement, je vais vous parler de cette capacité étrange à être content quand on est seul et aussi content de partager quand on a de la visite. En l'occurrence, je vis seule depuis très très longtemps et j'ai consolidé la capacité à pouvoir m'autosuffire, à me rendre indépendante au niveau affectif. Ça a été un travail de très longue haleine sur près de 15 ans. Et mon éveil spirituel de 2020 m'a montré qu'il fallait encore beaucoup de temps
pour arriver à cette gratitude spontanée, à ces remerciements, à ce bonheur qui existe, qu'on soit seul ou pas, qu'on soit dans le partage ou pas, et aussi apprécier quand les gens arrivent, remercier l'univers, être vraiment dans cette gratitude et remercier aussi quand ils s'en vont, de retrouver votre paisibilité, votre ancrage, votre capacité à reprendre une vie plus en harmonie avec vous-même. Parce que lorsqu'on est dans le partage d'une vie avec plusieurs personnes, vous êtes en mélange d'énergie. Donc parfois les gens avec qui vous partagez vont bien sûr vous donner de très belles énergies aussi, mais le rythme est différent. Et quand vous vous retrouvez à nouveau tout seul, vous êtes pleinement vous-même et en l'occurrence vous vous reconnectez avec votre âme et vous pouvez avoir des moments absolument magnifiques, de joie intense. Et jamais, absolument jamais, j'aurais imaginé en tant que personnalité yang, femme incarnée dans cette vie terrestre, me régaler autant en solo, sans avoir un amoureux présent qui partage ma vie en couple. Jamais je n'aurais pu imaginer dire au revoir à quelqu'un qui s'en va ou à des amis qui sont venus me visiter avec autant de paisibilité, en remerciant du temps partagé et en étant très 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 heureuse de retrouver ma paix intérieure, mon calme et mon équilibre. Et ce que je préfère le plus, je crois, c'est d'aller dans mon jardin. Donc j'ai planté beaucoup de choses cette année. Je ne pensais pas en faire autant vu que j'ai beaucoup de travaux par ailleurs pour rénover ma maison, ce qui est une très belle aventure. Mais j'ai planté un potager, j'avais très envie et j'ai finalement planté plein de choses cette année. J'ai planté des radis, j'ai mis tout un coin d'aromatiques, j'ai des tomates, j'ai un concombre, courgettes, poivrons, tomates cerises, et puis de la ciboulette, de la coriandre, du persil, du thym citronnelle, de la verveine citronnelle. Pour éloigner un peu les moustiques, j'en ai beaucoup, hein, comme au Pays Basque. Et moi, je suis un petit peu au-dessus, mais j'en ai aussi des moustiques, donc j'ai planté tout ça. Et le bonheur que j'ai le matin à prendre mon thé et à prendre un quart d'heure pour aller dans mon jardin, regarder cette abondance que j'ai créée, cette verdure, ces odeurs. Je caresse certains feuillages, je respire et je me dis waouh, merci, vraiment merci. Et j'ai pu profiter pleinement de mon mimosa en fleurs et d'autres fleurs que j'ai plantées plus récemment, des volubilis, des belles de jour, des belles de nuit. J'ai mis du lin, j'ai mis du muguet que j'avais rapporté de mon déménagement et qui est en pleine terre, qui est sublime encore en ce moment. Et d'ailleurs, merci pour les témoignages de bon anniversaire, puisque je suis de cette période-là et que souvent on associe mon anniversaire au muguet. Merci pour tous ceux qui ont eu des témoignages super gentils. Je vous embrasse tous. Quand effectivement vous êtes en train de lire un livre sur votre terrasse, sur votre canapé, dans votre jardin, ou même plus modestement près de votre fenêtre et que vous avez cette vision de l'extérieur avec une très belle nature, vous êtes en connexion avec votre être intérieur, avec votre partie lumineuse et vous êtes en mesure de pouvoir laisser éclore pleinement la jolie partie de vous-même qui sait ne pas écouter ses peurs, ses doutes, ses difficultés, ses traumatismes, mais celle qui est ultra énergique, ultra positive, qui sait qu'elle peut tout faire, que les limites qui existent ne sont que celles que l'on se fixe, que l'on peut tout entreprendre, même tardivement, même si c'est difficile, même si on a des doutes, même si tout paraît un petit peu compliqué, effectivement, on peut tout faire, ou presque.
et ouvrir une nouvelle page de réussite dans quelques domaines que ce soit. N'hésitez pas peut-être à revisiter certains blocages qui peuvent perdurer sur éventuellement le fait de ne pas avoir assez de revenus, le fait de ne pas avoir d'épanouissement amoureux assez conséquent, le fait de ne pas avoir trouvé votre mission de vie, le travail que vous devez faire, ou encore de ne pas avoir une vie familiale aussi épanouie que vous le souhaiteriez, de ne pas avoir encore de complétude complètement installée. Tous ces aspects de votre vie peuvent, je dis bien peuvent hein, pour certains, être bloqués par répétition des schémas au niveau transgénérationnel de votre vie. Et peut-être que vous avez fait des vœux, des preuves de difficultés dans certaines autres vies que vous revisitez actuellement. N'hésitez pas à demander dans ce cas, lors des pleines lunes, à vous délester de ce type de posture sacrificielle dans un domaine pour vous redonner plus de liberté, d'aisance, de plénitude et larguer entre guillemets peut-être des schémas répétitifs qui existent depuis très longtemps. Comme vous l'avez peut-être vu, toutes ces énergies de début d'année sont là pour nous aider à libérer, pour certains, des boucles de schémas karmiques depuis des dizaines d'années. Il est temps de lâcher tout ça, d'oublier complètement, enfin en tout cas d'accepter, de pacifier avec cette partie du passé qui a été difficile et de se concentrer sur le ici et maintenant, vous permettant un épanouissement quotidien, renouvelé tous les jours, comme si vous ouvriez un livre et une page toute nouvelle à écrire et dans laquelle vous allez rayonner vos plus belles couleurs comme le pan qui fait la roue. Et tous les jours c'est possible et tous les jours nous amènent vers quelque chose de plus lumineux et de plus ancré. La projection sur un futur lointain peut être un cap utile parfois, mais ne restez pas trop dans ces illusions de demain, après-demain ou de ce sera mieux dans 6 mois, dans un an. Essayez de vous ancrer dans le ici et maintenant pour profiter pleinement du moment qui se déroule. C'est un tapis roulant sur lequel vous pouvez toujours voir les très bons côtés, les très belles ondes en cours et sur lequel vous avez la main jour après jour et de manière active, positive, utile, vraie, profonde. Donc n'hésitez pas à piocher sur ce que vous avez de plus accessible. Demain, on verra, et hier est passé. Donc c'est important de mettre toute son énergie à trouver ces petits moments de bonheur, ces joies, ces kiffs que vous pouvez trouver dans vos journées et à les renouveler, à les diversifier, à les amplifier. Et même quand vous vous couchez, n'hésitez pas à vous dire qu'est-ce que j'ai fait vraiment qui était sympa, qui était chouette aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai, il y a eu ça, ça et ça qui ont sauvé finalement ma journée, elle était super chouette. Oui, j'ai un peu bataillé avec peut-être de la paperasse ou quelque chose qui n'est pas facile ou que j'ai toujours pas réglé, mais demain j'essaierai à nouveau. J'essaierai à nouveau, j'aurai toutes les chances réouvertes d'y parvenir. Restez très positif, très bienveillant dans la capacité d'imaginer que ça peut trouver une meilleure issue en regardant autrement, en modifiant votre angle de vue, votre approche et même cesser en fait le côté j'y arriverai, je le ferai. Lâchez la partie ultra combative, avoir de l'élan, de la positivité et de la certitude que vous allez y arriver, oui. Mais gardez à l'esprit que ça se fait dans la douceur, dans l'adaptation, dans la force tranquille, la force douce, dans la capacité de malléabilité. C'est comme ça que vous pourrez plier sans casser.
gagner sans combat acharné. Le côté polymorphe qui vous permet d'ajuster aux situations les plus sympathiques et de remercier et les plus difficiles sans avoir ce côté très 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 heurtant de réactivité aux situations. N'oubliez pas aussi que chaque journée sauvée sur votre calendrier, même s'il y a des moments plus complexes, peut l'être par des toutes petites choses. Par exemple, aujourd'hui, moi j'ai discuté avec ma voisine que je croise de temps en temps en vélo et là on a pris un peu de temps pour échanger et elle m'a dit des très très jolies choses. Entre autres, elle m'a dit qu'elle était très heureuse que j'ai emménagé ici, que depuis mon jardin il y avait des fleurs, tout avait été travaillé, cette maison dont on n'avait pas pris soin pendant longtemps revivait et qu'elle était contente de voir le jardin se transformer pour devenir de plus en plus fleuri, de plus en plus beau. Et d'ailleurs, on a échangé des plantes, elle m'a offert du muguet et toutes ces petites attentions que je lui rends bien me donnent beaucoup de joie, m'amènent beaucoup de gratitude par rapport à ça, parce que j'en ressens autant auprès de mes voisins que j'apprécie et ça me fait très plaisir de voir que ma petite contribution à tout cet environnement fait plaisir aussi à d'autres quand ils me le communiquent. J'avais bricolé, fait des choses dans ma journée, pas pu tout faire parce que parfois j'ai encore beaucoup d'ambition pour mes journées, mais j'étais très heureuse de tout ce que j'avais pu mettre en place et je me suis dit je pars à la plage, je pars marcher au bord de l'eau ou même lire. Je me prends en général, j'essaye, 3/4 d'heure, 1 heure pour lire, dessiner ou observer tous les jours dans un endroit de nature qui me fait plaisir. Et je me réjouis déjà à l'idée de faire ça, même si je continue ou je termine quelque chose de plus compliqué. Et là, le fait d'avoir croisé cette voisine à ce moment-là, mais ça m'a fait très plaisir. Et du coup, je suis partie un peu plus tard, mais ce n'était pas l'important. L'important, c'était ce qu'on avait pu échanger, ce qu'on avait pu se dire. Et quand je suis arrivée à la plage, j'ai remercié pour ça. Et j'ai remercié aussi de cette lumière sublime qu'il y avait aujourd'hui, en me disant demain on verra, mais merci pour aujourd'hui, merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une très jolie journée, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse fort, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre des commentaires, je les lis toujours avec beaucoup de plaisir, et à m'écrire si vous avez envie ou besoin d'une consultation, d'un suivi, de me poser des questions ou d'interactivité avec moi. Dans ce cas-là, écrivez à Colorielle, COLORIELLE, 2 le chiffre, @gmail.com. Vous le retrouvez également à propos de ma chaîne. Bye bye les belles âmes et faites briller vos belles couleurs.